Alors bonjour les amis, bienvenue sur Activy, la chaîne du Rancard Autocollection à Arras. La chaîne qui a un rapport avec l'événement qui se déroule tous les premiers dimanches de chaque mois à Arras. Donc aujourd'hui, journée bien particulière comme vous le constatez, un 27 décembre 2022. Voilà, la neige n'est pas tout à fait au rendez-vous, mais le soleil est bien là. Et donc bon, je vous passe les détails familiaux, on est aussi là pour le réveillon du Nouvel An, en famille, etc. Donc, alors, mes frérots. Et surtout, je voulais quelque chose un peu original, voilà, sortir un petit peu des sentiers battus. Et je suis tombé amoureux de cette Cadillac, qui était très peu diffusée. Alors, il y en a... Bon bah super, alors on va aller chercher le frérot, Jerry, pour présenter donc, le deuxième jouet qui est la Camaro, qui est beaucoup plus classique, mais qui est dans une finition, Franck, la couleur elle est démentielle en fait. Magnifique, je crois que j'ai jamais vu un rouge aussi beau sur une voiture américaine. Dieu sait que pendant les décennies 80, 90, 2000, les rouges sur les voitures américaines n'étaient pas très beaux, à l'exception peut-être de certaines Mustang, mais chez General Motors on avait des rouges un peu laiteux, un peu intermédiaires. On ne savait pas trop si c'était du rouge, du rose ou autre. Et là ils ont vraiment sorti une couleur dont j'ai pas le nom, mais Jerry va nous... Ah Jerry, tu veux une minute? Ils ont vraiment sorti un rouge, on va dire de voiture de sport. Alors, par contre, on a vu hier devant l'apéritif, devant l'apéro là sur la terrasse, on a discuté et on s'était dit que la différence de poids est vraiment infime. La différence de poids, Jerry, entre les deux voitures, elle est de quoi, de 20 kg je crois? Elles sont 1680 et 1659 kg et Franck c'est l'équivalence. Quasiment à 2 kg près. Alors, pourtant la Camaro, elle n'a pas de carbone, elle est pas vraiment. Ils ont pas fait, les sièges sont plus gros. Ils n'ont pas fait de recherche d'allègement finalement, parce que donc la Cadillac reste quelque part. Les poids sont équivalents alors que c'est rigolo. Elle paraît plus petite aussi. Ouais, elle est plus petite. Elle a été allégée, si je dis pas de bêtises, d'une centaine de kilos par rapport à la génération 5, celle d'avant. D'accord. Il me semble, je crois, 120 kilos. Alors toi, Jerry, par contre, l'intérieur est classique. Franck, c'est vraiment une recherche de sportivité au niveau de l'intérieur, et toi, c'est vraiment pour cruiser, etc. Enfin, bref. Elle est classique, néanmoins, c'est le modèle Super Sport. D'accord, SS. J'ai pas pris de temps à nettoyer. Non, mais c'est rien, c'est pas grave. C'est le modèle Super Sport débadgé pour le marché européen, donc c'est ce qu'on appelle la SS. Moi, j'ai souhaité l'avoir en boîte manuelle, qui est beaucoup plus rare, on va dire qu'on a une pour 10. Parce que comme vous le savez, aux États-Unis, historiquement, les sportives étaient en boîte automatique. Donc c'est le 6 litres 2, je crois que c'est le bloc LT1, si une fois de plus je ne dis pas encore de bêtises. J'ai souhaité l'avoir en boîte manuelle parce que en boîte manuelle le différentiel de pont est plus court qu'en boîte automatique, c'est-à-dire qu'il est de 3,73. Donc on reste dans un muscle car moderne, avec les sensations d'un muscle car moderne. Super. C'est une boîte combien de rapports? C'est une boîte 6 vitesses, très mec, les mêmes que sur les Ford Mustang. D'accord. Une boîte solide, avec un étagement très court. Donc c'est une auto qui tire plus court, donc elle, en vitesse de pointe, on va dire qu'elle perd 10 km/h par rapport à la génération 6, 8 vitesses automatique. D'accord. Par contre, on se fait plaisir évidemment à plus de 6000 tours, ce que je fais très rarement. Oh, on est quand même une famille très sage. C'est déjà une machine, on va dire, assez énervée. Voilà, pour ceux qui connaissent, le châssis est extraordinaire. On bénéficie de la même conception de suspension magnétique ride, avec les 3 positions, touring, sport, piste et neige. Neige, c'est assez rare dans le Var, vous me l'accorderez. Surtout le 27 décembre, comme aujourd'hui. Donc quand on sélectionne, la position du châssis, ça permet également d'ouvrir les clapets d'échappement différemment. Et puis d'avoir plus ou moins de rigidité ou de souplesse au niveau du confort. Justement, parlons-en, parce qu'elle a un bruit incroyable, mais c'est un bruit incroyable d'origine. Où l'échappement a été remplacé, on ne sait pas. J'ai pas eu l'occasion de la voir sur un pont, a priori ce serait d'origine. C'est démentiel, le bruit il est incroyable. Il faut admettre qu'il y a eu un travail sur l'échappement qui est assez magnifique et pour ma part et par rapport à ma génération, à mon âge, je ne trouve pas l'intérêt à modifier les échappements qui sont déjà fabuleux. Alors en termes de puissance, celle-ci elle fait combien de chevaux? Alors paraîtrait-il qu'en boîte mécanique elle serait à 455 HP. Alors on dit 453, c'est variable, enfin peu importe. Je dirais qu'au arrière il doit en rester environ 430. Qu'est-ce que je peux ajouter Par rapport à la Cadillac?
Elle fait combien la Cadillac par exemple? Ah bah, la Cadillac, c'est pas du tout la même conception. Hein. Non, c'est un 6 cylindres biturbo. Un 6 cylindres de 470 HP. Mhm. On projette peut-être de faire un travail sur les injecteurs via une cartographie pour faire un stage 1, juste pour le fun. Il n'y a pas de recherche de performance parce que c'est déjà il est inexploitable Oui, complètement. et répréhensible à partir de la deuxième vitesse. Donc voilà l'idée, peut-être pour le plaisir. Et puis en ce qui me concerne, peut-être la chaussée sur ces mêmes jantes en 20 pouces d'origine, peut-être la chaussée en 285. Elle est en combien d'origine là? 275 comme Franck, D'accord, sauf que lui c'est du 18 pouces. d'accord. Et toi c'est du 20. Voilà, les Camaro Super Sport sont extrêmement optionnés. Il y a tous les agréments d'une voiture moderne. C'est aussi ce qui m'a séduit. Et puis son look bodybuildé et son code couleur que je n'ai pas ici, qui est dans mes papiers, mais certains vont reconnaître. Pour une fois, je trouve qu'ils ont fait un rouge Magnifique. Splendide, si on peut dire. Un petit peu même grenat, enfin pas le rouge clair, quoi, pas vu le quoi. En coquetterie, bah, vous l'avez vu, j'ai juste fait les étriers de fin Brembo en rouge pour faire le rappel de la couleur caisse. Et on a peint les logos Ah, c'est black. Ouais, bah ça c'est beau, parce que la dernière fois je l'avais pas fait, je crois. Non. Et Et il y a aussi des petites baguettes ici sur les prises d'air là pour les freins. ah oui, Il y a des petites baguettes chromées qui ont été peintes en noir ouais, également. ici, Ici, ouais. ici, petite baguette. Bon, les extracteurs évidemment de calories, on en a besoin. Et j'allais dire, donc c'est un petit clin d'œil à la fameuse Camaro SS qui est sortie en 67, je crois. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais ils en ont toujours fait finalement en 50 ans quasiment. Alors j'ai un doute, est-ce que la SS n'aurait pas été produite en 68? Ça, les experts nous le disent Ah oui, dans les commentaires. une année près. Bon, Ouais, on mais dit bon. beaucoup de conneries parce que c'est improvisé, on n'a pas Ah le oui, temps de lire C'est nos vrai, notes. c'est vrai. Parce qu'il y a la RS aussi, Camaro RS, donc dans les mêmes générations. En tout cas, les aficionados pour confirmer, c'est une mécanique extraordinaire. Au niveau motorisation, c'est monstrueux et c'est ça qu'on aime. Je dirais que les quelques petits défauts liés à la culture américaine sont vite oubliés à son volant. Voilà. Alors par contre, elle compte. Ouais, elle est de plus en plus efficace. D'ailleurs, comme toute la série des Corvettes, elles évoluent. Elles s'européanisent un petit peu, mais celle-ci, j'ai l'impression quand même qu'elle garde vraiment l'esprit américain, mais vraiment aussi dans la conception de la voiture, dans le châssis, dans la mécanique, le bruit. Alors que Corvette évolue quand même un peu plus vers l'Europe et ça devient presque des voitures allemandes, quoi, je dirais. Les Corvettes, le terme n'est pas approprié, s'italianisent, on peut dire. Ouais. Mais elles sont magnifiques. Ouais. Et nous voici dans la magnifique Camaro, Chevrolet Camaro 2016 de mon second frérot, donc Jerry. Alors mon frérot, ça va? Salut les copains, salut les nordistes. Impeccable, on a la chance d'avoir notre frère aîné avec nous. C'est assez rare. Donc on est les plus heureux. Super, donc configuration, finition, vraiment une grosse différence entre les deux modèles. Alors celle-ci elle est vraiment taillée pour le cruising et le bruit est vraiment magnifique, quoi. Et au niveau de l'intérieur par contre ça a vraiment bien évolué aussi au niveau des affichages. Donc là on fait un tout petit road trip, la Côte d'Azur tout simplement. On est parti de Bormes-les-Mimosas, on est passé par Cavalère et là on se dirige vers un Cavalère d'ailleurs. Bon. Avec aucun objectif précis si ce n'est prendre du plaisir. Superbe. Donc là c'est une Camaro donc en 6 litres combien? Alors c'est la Super Sport 6 litres 2 qu'on appelle SS mais débadgée pour le marché européen. Donc c'est une française d'origine qui a été importée par Chassé à Tours, je pense que beaucoup connaissent. Tout à fait, ouais. Également la Cadillac de Franck qui a été importée par Chassé à Tours. Les deux sont de la même année, 2016. Donc magnifique Camaro, c'est grisant. Alors là on nous a mis en mode, tu nous as mis un mode quoi? Un mode race? Mode piste. Mode piste, ah ouais. Bon là je veux dire qu'il y a quand même de la circulation. En plus on est dans le sens du retour, donc avec le soleil en pleine figure. D'ailleurs vous constaterez, j'ai mis la petite protection du soleil. Hop, le petit pare-soleil. Et la conduite est vraiment exceptionnelle. La tenue de route est incroyable. Les Américains ont vraiment fait quelque chose de terrible en termes d'évolution. D'ailleurs on le ressent
sont au système de suspension, je crois que c'est sur les mêmes que la Cadillac. Ouais, Magnetic Ride. Magnetic Ride, donc ça se ressent complètement. Et la stabilité aussi au niveau du diamètre de la garde au sol et surtout de la taille des pneus. Et d'ailleurs, ça doit être des bons pneus, je n'ai pas fait attention à quelle était la marque des pneus. Et je constate également que la console est particulièrement bien équipée, avec la pression d'huile, refroidissement d'huile, forcément le volume de batterie et puis la jauge à essence. D'ailleurs, tu as fait le plein, on va pouvoir faire 1000 km. On va pouvoir faire 200 km. Non, je rigole. Aujourd'hui, ce sont des préjugés. Hein, non, ça va, c'est quand on tape dedans, ça monte à 13-14 litres. Quand on voit la cylindrée et la puissance, c'est très raisonnable. Alors, très intuitif au niveau du volant, avec toutes les commandes tout de suite disponibles. Alors, j'ai constaté que tu avais aussi des palettes sur le volant. Donc c'est quand même génial, c'est une sacrée évolution pour une américaine. Et en plus, les palettes suivent la trajectoire du volant, elles tournent avec, elles sont collées au volant, comme la Cadillac. Donc ça c'est vraiment chouette. Je pense que ça fait... Elle a quoi, une quinzaine de milliers de kilomètres, tu m'as dit. Elle a 15 000 sous quelques kilomètres. C'est dans quelques kilomètres, elle a même en dessous de 15 000 là tout de suite. Et je peux comprendre que ce soit plaisant. Et ensuite, surtout, c'est quand même particulièrement accessible par rapport aux véhicules de même catégorie, de même catégorie allemande, allemande, etc. C'est quand même... Franchement, merci frérot de me laisser le volant. Franchement, c'est une expérience unique. Donc les amis, on était donc en direct sur Activie, la chaîne du Rencard Autocollection, donc qui se déroule l'événement dans le nord de France. On n'est pas dans le nord. Là je vous précise qu'on est dans le sud, on est bien dans le Var, et je vous confirme qu'on est bien le 27, je crois que c'est le 27 d'ailleurs, 27 décembre 2022. Donc on était bien en direct avec mes frérots adorés. Et mon petit cousin, mon petit neveu, non mon neveu, j'ai cousin, pourquoi j'ai dit cousin? M'embrasse-moi sur la bouche. Et donc là je vous dis donc à très bientôt, et puis je vous rappelle donc mon frérot Jerry. Salut ciao, les copains ciao, du Nord. et voilà, et puis mon frérot préféré, parce que j'en préfère un sur les deux. Salut Poussin, salut les poussins, ciao. Et puis on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao, ciao, au revoir. Salut tous les gens du Nord et les collectionneurs. Je suis Isabelle, maman de 3 beaux garçons.